Otep à tout ça, bien-aimés frères et sœurs, la France et l'Union européenne sont vraiment aux abois. En fait, quand vous regardez bien la situation de l'Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, c'est que les Européens, y compris la Grande-Bretagne, n'ont pas encore compris qu'ils ont perdu la guerre. Et que plus ils vont continuer à faire la guerre, eh bien, ils vont sacrifier l'Ukraine et eux, ils vont vraiment laisser beaucoup de plumes. Parce que les économies, toutes les économies de l'Europe sont en déclin. Je dis bien toutes les économies. Il n'y a aucun pays européen qui aujourd'hui se porte encore bien. Que ce soit la Grande-Bretagne, la France n'en parlons pas, l'Allemagne, tous ces pays-là. Et ça, ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est un effet boomerang des économies, de sanctions qu'ils ont prises contre la Russie. Ils voulaient mettre à genoux la Russie, détruire l'économie russe, mais en fait, c'est leur économie qui a été détruite. Je vous dirais que la Russie a une dame en Russie, qui est la directrice de la Banque centrale de Russie. C'est une dame très calée. C'est elle qui a mis en place le processus de riposte que Poutine est en train d'appliquer là. C'est même elle qui est à l'origine de la dédollarisation. C'est elle qui a géré ça. Vous voyez, comme ces pays, la Russie, Poutine, c'est quelqu'un qui sait travailler avec les gens, qui travaille avec des cadres compétents, pas avec la pourriture, la poubelle, comme on le voit dans la plupart de nos pays africains, où on s'entoure soit de la famille, soit des amis, les enfants des amis et tout. Et puis on voit que ça ne marche pas, on ne peut pas changer parce que on est tenu par des liens ethniques, géographiques et puis autres liens comme les cousins, cousines, les femmes, copines, machin, tout ça, voilà. Donc, bref, les Européens n'arrivent plus. Ils veulent faire la guerre. Ils savent que les Américains, de Donald Trump notamment, ne veulent plus faire la guerre. Les Américains ont compris déjà que cette guerre est perdue d'avance et plus ils vont continuer, plus ça va dédollariser leur monnaie. Elle va prendre un coup. L'inflation, jusqu'aujourd'hui, elle continue à grimper. Vous savez ça. Une plaquette d'œufs qui coûtait combien? 3-4 $. Actuellement, c'est pas moins de 10 $. Les œufs que vous voyez là. Une petite plaquette, je dis bien une plaquette de je pense 12. C'était 3, 4, à certains endroits 5, 6 maximum. Actuellement, c'est pas moins de 10 $. Ça, je prends seulement un seul élément pour vous dire que l'inflation continue et de grimper et Trump n'a pas réglé le problème. Au contraire. Mais il a compris et il se dit, vaut mieux aller vers la négociation pour sauver au moins le dollar. C'est pour ça que Trump est avec Poutine. Hein. Ce n'est pas parce qu'il aime Poutine, non. C'est pour sauver le dollar. Et en sauvant le dollar, il peut sauver l'économie américaine. Les Européens, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Les Européens veulent la guerre et continuer la guerre parce qu'ils veulent carrément détruire les États-nations pour créer une entité européenne qui est souveraine. Ils veulent, c'est-à-dire que créer les États-Unis d'Europe. Voilà. C'est ça le problème Et pour faire accepter ça à leur population, ils ont besoin de cette guerre-là. Sans la guerre, ça va être un peu difficile que les gens puissent avaler la pilule. C'est pour ça qu'ils sont en train de manipuler pour que la guerre puisse continuer. C'est pour ça qu'ils montent sur que la Russie va attaquer la France, la Russie va attaquer la Belgique, la Russie va attaquer l'Allemagne. C'est faux. Quiconque connaît la géographie, les dimensions de la Russie, un pays qui compte 17 millions de kilomètres carrés, avec une population de 150 à peine millions d'habitants, mais c'est un pays qui a de l'espace. Pourquoi voulez-vous qu'il aille conquérir de l'autre espace? Vous allez me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine?
avec l'Ukraine, c'est une punition parce que l'Ukraine veut aider les Occidentaux à détruire la Russie, justement, à balkaniser la Russie. Donc, il faut neutraliser l'Ukraine, faire de l'État de l'Ukraine un État, un pont entre l'Occident et l'Est. Créer, s'il le faut, une zone tampon en Ukraine, afin que les Occidentaux ne puissent pas venir agresser la Russie facilement. Voilà le problème. Maintenant, que font les Occidentaux? Ils envoient le ministre français des Affaires étrangères en Chine pour demander à la Chine de peser de tout son poids, d'influencer la Russie afin que la Russie puisse céder en Ukraine à travers les négociations, en faisant en sorte que l'Ukraine, la Russie puisse cesser la guerre, la Russie puisse accepter le plan de paix européen en Ukraine. C'est-à-dire un moratoire d'1 mois qui permettra à l'Ukraine de pouvoir se rééquiper. Vous voyez, c'est ça le grand problème. Et on l'a vu d'ailleurs, que dès qu'ils ont proclamé, la Russie a accepté le plan de paix américain, d'un moratoire, d'un cessez-le-feu d'1 mois, qui a repris les hostilités? Mais c'est bien l'Ukraine, à la demande des Occidentaux. Et quand ils ont fait ça, la Russie est actuellement en train de préparer une grande offensive. Les Occidentaux le savent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils décident de dire, de demander à, comment dirais-je, à la Chine de essayer d'intimider donc la Russie. Parce qu'ils veulent isoler la Russie de la Chine. Ce qu'ils oublient, c'est que mais la dédollarisation, la Russie ne fait pas ça seule. La dédollarisation, la Russie fait ça avec la Chine. Parce que la Chine est en guerre avec eux. Jean-Noël Barrot, là, qui est parti là-bas, le ministre des Affaires étrangères français, qui est parti là, a écopé un échec. Et oui, les Chinois disent non, ça c'est pas notre problème. Nous, on n'est pas là pour ça. On va seulement essayer d'assouplir un peu les sanctions sur le cognac français. Mais vos histoires avec la Russie, là, nous, on ne rentre pas là-dedans. La Russie, c'est un partenaire. Nous avons de très bonnes relations avec la Russie. Nous achetons le pétrole et beaucoup de matières premières en Russie. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans ce jeu. Voilà le problème. Et donc, le ministre français des Affaires étrangères va repartir bredouille, la tête entre les cuisses. La guerre qu'il prévoit contre la Russie, là, elle n'arrivera pas parce qu'ils vont se faire malmener, massacrer par les Russes. Ça, c'est clair et c'est net. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.